Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, ici Swatch et Vincent Joassin. Nous sommes ici à Jean Blou Ludique. Et donc on a passé la journée à... Moi j'ai démontré Terra Nova sur une table. J'ai passé mon temps à suer. Hein. Il avait fait très chaud. Ouais. Et donc moi j'ai démontré Lume 42, une nouvelle sortie pour moi, un nouveau jeu que j'ai pu avoir l'honneur de créer. Voilà. Ok, est-ce que tu sais un peu nous parler de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors en fait, moi je suis un publicitaire de base, hein. je suis graphic designer. Et puis je suis tombé dans le jeu. Bon, j'ai toujours été un joueur, hein, ça c'est certain. Et je me suis mis comme défi de créer un jeu. Et pour finir, voilà, j'ai pu le créer, j'ai pu l'éditer. Je suis tombé dans... On parle de Mowi. Ouais, C'était en 2016 déjà. Et là... Je me rappelle à l'époque, tu nous en avais parlé, mais finalement on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à se croiser. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas parlé sur 20 jeux. Il y a une critique sur 20 jeux. Quand même. Il y avait une critique, absolument. Et puis alors après, j'ai fait un deuxième jeu qui s'appelle Contract, qui est un jeu un peu basé sur le poker. Et puis là, j'ai travaillé dans le monde de l'édition. Donc on m'a demandé de travailler pour un éditeur. Et donc là, je fais ça depuis 2016. Donc je travaille pour différents éditeurs. Puis j'ai eu l'occasion de collaborer à d'autres jeux en tant que développeur, en tant qu'illustrateur. Et ici, je présente ici un nouveau jeu en tant qu'auteur et illustrateur. Ok, super. Donc Lume 42. Lume 42. Et alors, c'est sous la bannière de Wanna Game, qui est en fait une structure que j'ai créée avec trois collègues, trois amis auteurs aussi de jeux. Et donc voilà, donc c'est notre première sortie, je dirais, par rapport à cette maison d'édition. Et ces amis t'ont aidé à développer le jeu parce que le jeu est quand même à ton nom. Oui, en fait, je suis l'initiateur, on va dire, de l'idée de base du gameplay et de l'illustration. Mais bien sûr, c'est comme le ping-pong, tout seul, c'est pas très rigolo. Donc forcément, on s'est mis ensemble pour le développer et pouvoir créer quelque chose de plus en plus chouette, quoi. Super. Oui. Tu nous parles de ton jeu, donc il va bientôt sortir en financement participatif? Exactement, donc en fait ici dans 19 jours il y a un lancement sur la plateforme Game on Tabletop. 19 jours, ça veut fin septembre. C'est le 27 septembre. Là on commence 2023. Voilà. Et donc on fait un financement participatif pour financer notre production. Donc ici on a fait une pré-production qui est vraiment l'outil pour faire connaître le jeu à tout le monde et à tous les influenceurs aussi pour avoir des vidéos et avoir tout le matériel de marketing. Et on lance donc ce lancement participatif le 27 septembre pour pouvoir produire notre production. Et on sera présent donc à Essen 2023 pour le défendre au niveau international. Ok, super. D'accord. Donc là, votre numéro de stand? Alors, le numéro de stand, on marquera sur 20 jeux. Oui, parfait. Oui. Voilà. Ok, peut-être explique-nous le jeu. Je vais me mettre de oui, bien sûr, de la caméra. Alors en fait, au niveau du pitch, c'est quoi? Donc on est dans Lume 42, alors je vais prendre la boîte. Hein, donc ça, c'est un peu l'univers graphique du jeu. Hein. Donc on est dans une galaxie. Et dans cette galaxie, il y a différentes planètes qui vont vous permettre de récupérer de la lumière, différentes couleurs. Donc on a ici des cubes de lumière, on va pouvoir les récupérer. Et en fait cette lumière, on va la transformer en énergie. Et cette énergie, c'est ça qui va permettre de créer des points. Donc en fait, voilà, le but du jeu, ça va être de récupérer un maximum de lumière pour pouvoir le transformer en énergie. Évidemment, par ce biais, on a forcément la galaxie, on a des planètes, on va pouvoir bouger son vaisseau. Essayer de positionner au mieux ces unités pour pouvoir récupérer et puis transformer. Hein, donc ces cubes de lumière. Alors on a un plateau ici personnel avec des unités, des sondes. Alors les sondes vont pouvoir être mises en jeu pour des récupérations automatiques. Donc je dirais que c'est un jeu de pose d'ouvrier, d'anticipation en fait, de réflexion pour voir un petit peu au niveau stratégique comment on peut agencer ça de la meilleure manière, quoi. Donc c'est un jeu initié, où la règle est assez simple. On a vraiment une règle en 5 phases. 1, 2, 3, 4, 5. Très simple, pas très compliqué. Mais par contre, on aura 5 tours de jeu. Et en fait, c'est un jeu où il y a l'interactivité qui va grandir par rapport au nombre de tours. Donc c'est-à-dire que plus on va avancer dans le jeu et plus les gens vont avoir de vrais choix à faire. Parce qu'évidemment, au début, on commence avec des unités standards, mais après, on va pouvoir upgrader avec des unités avec des pouvoirs particuliers. Et plus on aura de pouvoirs particuliers, plus on aura de choses à faire. Donc voilà, c'est un jeu avec une courbe vraiment d'interactivité exponentielle. Est-ce que tu peux un peu nous dire comment se passe un tour de jeu? Bien sûr. Donc,
qu'est-ce qu'on a? On a le plateau ici qui est en fait la galaxie. Donc dans cette galaxie, alors là c'est déjà une partie qui est commencée, donc il y a un setup de base, on a un trou noir au centre, on a des systèmes tout autour. Alors un système c'est quoi? C'est une planète et un satellite. Donc il y a une planète qui va pouvoir par exemple ici récupérer la lumière bleue, on a un satellite qui va pouvoir soit avoir une particularité de déplacement ou pouvoir récupérer aussi de la lumière. Donc qu'est-ce qui se passe? On a cette galaxie. Un tour de jeu, c'est quoi? Je vais choisir à mon tour de jeu un système. Donc je choisis une planète et un satellite que je place adjacent à une planète déjà en jeu. Deuxième phase de jeu, je vais pouvoir déplacer mon vaisseau. Alors c'est assez particulier, c'est-à-dire que quand j'arrive dans un système vide, je suis obligé d'y déposer une unité. Donc par exemple, je vais déposer une unité. Donc je vais prendre ici une blanche, je dépose une unité. Obligatoirement, je vais pouvoir soit récupérer du bleu ou du vert, je fais un choix. Mais par exemple, quand j'arrive dans un système où il y a déjà quelqu'un, à ce moment-là, ici noir est déjà placé, noir prendra, attends je cherche le cube noir, noir prendra un point parce qu'il a déjà été là, et moi je vais pouvoir continuer mon chemin. Parce que dans ce cas-ci, je repaye un loyer, soit. Mais donc, en fait, le déplacement, il se fait jusque quand j'atterris sur une planète vide où là je suis obligé d'y mettre une unité. D'accord? Donc ça c'est la deuxième phase de jeu qui est le déplacement. On peut aussi se combattre. Donc, oui, donc effectivement on arrive dans un système, on va pouvoir faire des égalités. Dans ce cas, les deux unités sont expulsées ici dans l'exil et là il y aura aussi des bonus. Alors on a travaillé ici ce jeu pour avoir, un combat c'est toujours punitif, là c'est punitif et à la fois non parce que tu donnes l'occasion à l'adversaire de faire des bonus assez intéressants. Ça peut être une stratégie d'utiliser justement ces combats. Donc c'est punitif mais pas trop, d'accord? Donc la deuxième phase de jeu, on l'a dit, donc c'est un déploiement de ces unités. La troisième phase, c'est qu'on va récupérer sur son plateau de jeu des cubes de lumière automatiquement par rapport à ces sondes. Et puis on va récupérer chacun à son tour ces unités. On va les récupérer et à ce moment-là, on va soit récupérer de la lumière, d'accord? Par exemple, je récupère un cube de lumière jaune. Ou alors je vais pouvoir, imaginons, le transformer en énergie et ainsi gagner des points. Donc ça c'est vraiment les 4 phases de jeu. La 5e phase c'est quoi? C'est on va upgrader une de nos unités par rapport à des pouvoirs spécifiques. Et à ce moment-là, on choisit le premier joueur et on repasse au tour suivant. Okay. Et il y a aussi des objectifs en cours de oui, partie. Alors en début de partie, alors c'est vraiment pas un jeu d'objectifs, c'est-à-dire que le but ce n'est pas de scorer à travers toute une série d'objectifs. On a des petits objectifs ici qui vont permettre d'induire un petit peu une stratégie aux joueurs, mais on voit que les points c'est pas énorme. Donc c'est-à-dire que c'est une course, le premier qui a transformé du rouge à 5 points, le deuxième c'est 3 points. Donc les écarts sont pas énormes, mais c'est pas mal de petites choses comme ça dans les points, des petits points par-ci par-là, donner des points à l'adversaire qui vont faire en sorte qu'on va évoluer dans le score, quoi. Voilà. Okay, super. Merci beaucoup Vincent pour cette overview du jeu. Bon, j'ai été vite. Oui. Mais j'espère que ça vous a donné un peu les aspects essentiels du jeu. Je voulais vous donner un petit peu mon avis. Bon, évidemment, il y a l'auteur, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais je dirais que dans les points plutôt négatifs ou les petites critiques qu'on pourrait donner, moi personnellement, j'ai trouvé le jeu un peu long. Donc, il faut compter une demi-heure par joueur, c'est ça? Une heure par joueur, oui, c'est ça. Oui. Donc, vous voyez, à 3, 1h30, ça fait un petit peu long pour un jeu finalement assez simple. Mais je pense que c'est une volonté, en fait, faire un tour en moins, c'est un peu frustrant au niveau des possibilités. Alors, on sait que c'est une courbe en fait exponentielle au niveau des possibilités. Donc les premiers tours sont rapides et puis on arrive avec de plus en plus de choix. Donc on aurait pu s'arrêter au 4e tour, mais avec les pouvoirs, le problème c'est qu'il manquait un tour pour pouvoir exploiter vraiment tous les pouvoirs. Donc je pense que dans une première partie, on a ce sentiment. Mais dans une deuxième, voire une troisième, et puis on a beaucoup moins ce sentiment parce qu'on va optimiser les pouvoirs davantage et du coup, ça va aller un peu plus vite. Quoi. Et quelque chose en plus aussi, on a prévu dans cette campagne, donc la campagne, ça va être la boîte à un certain prix, je pense que c'est 49 €, et on va offrir 3 personnages en plus. Et donc, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'asymétrie, et donc du coup,
les 5 tours de jeu sont vraiment appréciables parce que là, si moi j'ai envie de tester tel ou tel personnage, j'ai le temps de le faire. Alors, c'est un peu, évidemment, péjoratif pour la longueur, mais un avantage pour la possibilité de jouer. Voilà. D'accord. Et les personnages, donc en fait, on a des personnages de base qui n'ont aucun pouvoir, et puis en cours de jeu, c'est 3 fois. C'est ça, exactement. On a l'opportunité de prendre un personnage spécialisé qui vous offre des avantages. Il y en a un qui récolte 2 ressources au lieu d'une, il y en a un, je ne sais plus. Il y a le chef, par exemple. Oui, le chef qui est le plus fort, qui gagne les combats. C'est à égalité. Il y a le x2 qui... voilà. On récupère 2 fois, on transforme 2 fois. Voilà, etc. Donc vous avez des chouettes pouvoirs que chacun a ses avantages. Il y en a un qui ne perd jamais les combats. Quand il perd le combat, hop, il s'en va, il va ailleurs. Donc voilà, des trucs sympas à mettre en place et à tester et à profiter des pouvoirs. Et comme on en a 7 et qu'on sait en jouer que 3 par tour et en avoir disponible que 5 par partie, ça vous fait une belle variabilité. Et la variabilité, elle est aussi dans les objectifs en cours de jeu, même si ce n'est pas primordial, mais il y a une course en plus. Ah oui, il y a une course, tout à fait. Donc, parce que le premier gagne plus, vous voyez ici, c'est 5 points le premier qu'il a, et puis on retourne et les autres auront 3 points. Donc il y a vraiment une course entre joueurs, et c'est ça que moi j'ai adoré dans Lune 42, c'est cette interaction. Il y a cette course-là, mais évidemment, sur le plateau même, on a vraiment une très forte interaction. Oui, c'est vrai. Et donc on se combat, il y a ces combats, mais qui sont... Allez, il n'y a pas de jet de dés ou de cartes, les combats c'est très simple, c'est une unité contre unité, les deux perdent. Sauf pouvoir spécial, mais les deux perdent. Donc quand vous attaquez, vous savez que vous ennuyez l'autre, mais vous vous ennuyez aussi. Donc vous allez quand même réfléchir avant d'attaquer, et si vous avez par exemple quelqu'un avec un pouvoir spécial trop fort, vous allez l'attaquer parce que lui va plus perdre que vous. Donc, c'est ça, voilà, il y a un équilibre qui s'installe dans les choix, absolument. Et donc c'est ça, et finalement on s'embête beaucoup, et dans la bonne humeur finalement, parce que quand on se fait attaquer, c'est vrai qu'on se fait injecter, mais comme tu as dit, on gagne un chouette bonus, donc c'est pas si grave que ça. Le côté punitif est équilibré à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et plus cette course aux objectifs, plus les courses aux emplacements, parce que les emplacements, il n'y en a pas à 36, et il y a il y a peut-être certains plus intéressants que d'autres. Bon, il n'y a pas un déséquilibre, mais il y a des couleurs qui rapportent plus de points que d'autres. Donc il y a un combat, il y a le premier, plus installer ces sondes là, qui vont produire là aussi. Une fois que vous avez installé une sonde, les autres ne savent pas venir, sauf avec un personnage spécial. Donc voilà, il y a pas mal d'interactions, et ça c'est vraiment très très bien. Et la deuxième chose qui est très chouette, c'est le visuel du jeu. Donc vous voyez, c'est magnifique. Et ça, c'est toi qui as fait. Oui, absolument. Donc, et alors vous voyez, les planètes, c'est différent, mais c'est encore joli, c'est original. Et voilà. Et alors ces plateaux ici aussi personnels sont assez sympas. En double couche, s'il vous plaît. Donc, alors on a essayé de faire ça en fait, d'avoir un jeu le plus qualitatif possible pour un budget le plus serré, on va dire, possible. Et pour faire profiter un maximum de joueurs de cette qualité-là. Voilà. Ok, super. Eh bien, Vincent, écoute, grand merci pour la partie en tout cas. Oui, et ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger et jouer autour d'une table et de voir les joueurs jouer. Un projet, ça t'échappe toujours, et quand tu vois les joueurs jouer, s'amuser, t'as gagné, tu as les applaudissements. Très humblement. Oui, bien sûr. On te souhaite en tout cas plein succès avec cette campagne. Écoute, merci. Et le jeu mérite en tout cas. Ça fait plaisir en tout cas. Voilà. À bientôt, à la prochaine. Merci beaucoup, c'est chouette. Voilà, allez, salut. Salut.